Salut les gars, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, on se retrouve pour l'essai d'une voiture un petit peu Monsieur Tout le Monde, on va dire. On l'a déjà fait sur la chaîne. Il y a eu l'essai par exemple de la Fiat 600 que vous aviez beaucoup aimé. Il y a eu l'essai de la Renault Clio aussi. Et en fait, je suis parti en vacances et j'ai pris à la location en fait ce Ford Puma. Et je pensais que c'était une voiture qui était plutôt sympa à vous montrer. Il y a des points positifs, des points négatifs, comme à chaque fois. Donc je vais vous faire un petit tour de la voiture et je vais vous montrer un petit peu ce que ça vaut. Alors déjà, je m'excuse pour la propreté de la voiture. Elle est dégueu, mais en fait, j'ai fait pas mal d'autoroutes avec. J'ai fait au total sur le trajet, je vais faire 800 km. Donc c'est une voiture que j'utilise. Honnêtement, c'est une voiture que j'ai bien aimée. Elle est très confortable. Je vais vous faire évidemment un tour un peu extérieur et on va vous parler aussi un peu du ressenti de conduite. La Ford Puma, c'est quelque chose qui existait déjà dans les années 90, je crois, chez Ford. Mais c'était un petit coupé sport. Et en fait, Ford a fait un complet virage et en fait l'a transformé en petit SUV urbain. Donc vous voyez, c'est pour ça qu'on l'a mis un peu dans un cadre un petit peu champêtre, parce que mine de rien, c'est une voiture qui est quand même assez haute et vous voyez que elle a typiquement des renforts un petit peu en plastique, vous savez, pour lui donner un petit peu ce look baroudeur. La voiture en tant que telle, elle est dans une couleur qui lui va plutôt bien, je trouve. Honnêtement, je trouve que ça ressort bien. C'est une peinture métallisée, donc qui est en option. De mémoire, je crois que le nom c'est Gris Cactus, donc je sais pas pourquoi ils ont appelé ça Gris Cactus, mais je trouve que c'est plutôt réussi sur le véhicule. Sur l'avant, les gars, bon, c'est du très classique, hein. C'est ce genre de voiture où c'est un peu compliqué de réellement vous montrer grand chose parce qu'il n'y a pas d'éléments aérodynamiques très travaillés, mais je la trouve quand même assez réussie. J'aime bien ces blocs optiques qui font un peu penser, vous savez, à certaines Jaguar. Donc, est-ce qu'ils ont fait un parallèle avec la Puma un petit peu? Est-ce qu'ils ont essayé de faire quelque chose de ce style-là? Mais je trouve que ça lui fait un look qui est assez sympa et qui a quand même un petit côté agressif. Donc, j'aime bien les optiques. On vous la démarrera tout à l'heure, donc vous verrez. Mais en fait, vous avez tout le cerclage LED. Donc, ça lui fait un look qui est plutôt réussi. Vous retrouvez quand même pas mal de plastique, c'est la version entrée de gamme, hein, parce qu'après vous avez une version ST qui est vraiment la version sport, mais là vous retrouvez effectivement quand même pas mal de plastique. Vous avez toute la calandre qui est en fait avec des petites lamelles. C'est plutôt réussi. Derrière vous avez le radiateur, donc pour réduire la chaleur du moteur. Et en dessous du logo Ford, vous avez des caméras et plein de capteurs. Vous verrez en fait à l'intérieur, elle a un grand écran multimédia. Et il faut reconnaître que la qualité de l'image, quand vous faites par exemple une marche arrière, est vraiment super bien. Si on passe un petit peu sur le côté, vous voyez que c'est un gabarit qui est pas non plus microscopique, mais qui est pas colossal. Enfin, vraiment, c'est pas compliqué à garer. Vous prenez très vite l'envergure, on va dire, du véhicule, vous comprenez vite ses proportions, et vous voyez qu'ils lui ont fait des espèces de lignes un petit peu comme ça coupées pour vraiment lui donner un design un petit peu plus sport. Les jantes sont plutôt sympas parce qu'en fait c'est des jantes en polyvernis, donc vous savez, vous avez la partie qui est un petit peu chromée et vous avez l'intérieur qui lui est plus noir. Du coup, on est sur du 215 55 et c'est du 17 pouces. Et ils l'ont mis en Goodyear, donc bon, c'est pas des énormes boudins, mais c'est largement suffisant. On est sur un 3 cylindres 1 litre, donc c'est une version hybride du moteur EcoBoost de chez Ford. Et celle-là, elle fait 125 chevaux. Donc c'est pas énorme. Je sais qu'il y a une version qui en fait 155, donc c'est déjà un peu mieux, mais très honnêtement, c'est un SUV de ville. Il va faire, on va dire, allez, 80% de ville, un peu de périurbain. Donc, c'est largement suffisant. Celui-là, on l'a, en fait, dans une version avec une boîte mécanique. Bien ou pas bien. Ça, on va en discuter après. Vous reconnaissez certains éléments de design Ford, hein, où vous voyez, en fait, toute cette sculpture un petit peu sur la portière. C'est plutôt réussi, honnêtement. Si on passe sur le 3/4 arrière, vous voyez que franchement la voiture elle est sympa, elle a une bonne bouille, elle reprend les codes vraiment stylistiques de chez Ford et vous voyez, vous avez les blocs optiques à l'arrière qui sont vraiment plutôt réussis. Encore une fois, c'est pas un véhicule où vous avez grand chose à dire, mais ça fait le boulot. C'est plutôt pas mal, c'est pas transcendant comme design, mais ça fait vraiment le boulot et c'est plutôt réussi. C'est pas un véhicule qui va redéfinir les codes du design, mais c'est largement suffisant pour ce segment-là. Là, du coup, pour vous montrer un petit peu le moteur, bon, il est chaud, donc je vais essayer de pas me brûler. Hop. Alors, bon, il n'y a pas grand-chose. Encore une fois, c'est pas un V12 Ferrari, hein, c'est pas une cathédrale, mais au moins comme ça, vous pouvez voir le fameux 3 cylindres EcoBoost de chez Ford.
Donc bon, voilà, il n'y a pas grand chose à vous montrer, mais il fallait quand même vous montrer le moteur, on le fait dans chaque vidéo. Maintenant, pour vous montrer le coffre, donc vous pouvez l'ouvrir avec la clé, hein. C'est une clé Ford, tout ce qu'il y a de plus basique, mais elle a une petite particularité, vous voyez, c'est qu'ils y ont vraiment mis un logo en fait de Puma dessus, au lieu du logo Ford. Je trouve ça assez sympa, c'est une petite touche cool, et du coup, si vous appuyez 2 fois, ça ouvre en fait automatiquement le coffre. Vous avez bien sûr le bouton pour le refermer automatiquement, et vous voyez que l'espace, il est plutôt pas mal. Et petite particularité en fait sur le véhicule, donc c'est peut-être là où je vais me taper la honte, je ne sais pas si je vais y arriver, mais en fait vous pouvez soulever ça et en fait le faire glisser, et alors là, si vous appuyez de chaque côté, hop, vous pouvez vraiment baisser le plancher, et là vous voyez que ça fait vraiment un énorme coffre. Vous pouvez évidemment rabattre les sièges, donc à la fin vous pouvez vraiment avoir un espace de rangement qui est juste colossal. Après, je sais qu'il y a certains Ford Puma, lui je sais pas pourquoi, j'ai pas l'impression qu'il l'a, mais en fait là vous voyez, il peut en fait avoir un espèce de bac, et en fait vous pouvez par exemple mettre des bottes ou même des fleurs entre guillemets debout. Et en fait ce qui est pas mal, c'est que typiquement si vous avez les bottes en fait et qu'elles sont dégueulasses, il y en a certains qui ont en fait un bouchon un peu comme un bouchon de vidange, et en fait vous pouvez rincer tout ça avec le jet d'eau, et ça clean en fait la voiture et ça retient pas l'eau. Celle-là je crois pas qu'elle l'a, parce que en dessous vous voyez, en dessous hop, vous avez la galette, donc la roue de secours. Donc celui-là, j'ai pas l'impression qu'il l'a, mais je sais qu'il y en a certains qui peuvent avoir ça. C'est peut-être une option hein, d'ailleurs, donc dites-moi en commentaire si vous le savez. Je vous avoue que je le sais pas. Mais voilà, honnêtement, en termes de rangement, là on l'a en hors champ, donc on va pas vous le montrer, mais on a plein de valises, etc. Et tout est rentré très largement dedans. Donc vraiment, c'est plus que suffisant pour l'utilisation que vous allez en avoir. Là, vous voyez, vu qu'on vient de fermer le coffre, vous voyez la signature lumineuse avec les LED vraiment en rouge là comme ça. De nuit, c'est vraiment très très joli. Pour le coup, ça ressort bien. Là, vous le voyez un petit peu, ce que je vous disais avec les LED, où vous voyez vraiment en fait les traits comme ça de lumière qui encadrent l'optique. C'est plutôt réussi. Mais honnêtement, vous voyez, si on se met vraiment de face au véhicule, je trouve qu'il a quand même une bonne bouille. Il est à la fois sympa et il est à la fois un petit peu agressif, donc il est plutôt bien réussi. J'aime bien cette coupe là, vous voyez qu'ils ont fait sur le capot, où vous avez cette nervure et vous avez cet arrondi un petit peu comme ça de l'aile. Je trouve que c'est plutôt réussi. Moi franchement en termes de design, je trouve ça plutôt pas mal. Et ils ont fait quand même quelques efforts, parce que vous voyez la lame à l'avant, elle est en peinture, c'est pas un plastique vulgaire, donc c'est plutôt efficace. Franchement, ça fait le boulot, très honnêtement. Alors, pour vous montrer du coup l'intérieur du véhicule, bon, c'est pas fou, hein, vous voyez, vous avez toute cette partie avec une sorte de simili-cuir et surpiqué. Vous avez tous ces plastiques durs là, pas très agréables. Et en fait, ce qui est gênant, c'est que le plastique dur, il monte très haut quand même. Vous voyez, jusque là, il y en a. Donc bon, ça c'est un peu dommage. Par contre, la surpiqûre est pas mal, parce que vous voyez, elle est grise et en fait, elle match avec la couleur du véhicule. Après, les sièges, honnêtement, il n'y a pas grand chose à vous dire. C'est du très basique, hein. C'est du siège en tissu. Vous voyez qu'il y a cet aspect en fait biton, où là, vous avez une sorte de gris un peu feutre, on va dire. Et là, c'est vraiment du tissu noir, tout ce qui est de plus basique. Il est surpiqué en blanc, mais ouais, vraiment, le siège est pas très 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 joli. Par contre, à noter quand même, c'est que le siège est super confort. On va vous en parler un petit peu plus dans la partie où on va faire du roulage, mais il est incroyablement confortable. Donc il est pas beau, mais il est super moelleux et super agréable pour faire des longues distances. Une fois à l'intérieur, donc comme j'ai pu vous dire, hein, on est super bien installé pour le coup. Le volant est assez rigolo, parce que vous voyez qu'en fait c'est un méplat en bas, et vous voyez que en haut aussi il est un peu carré, mais il est rond sur les côtés. La prise en main est très bien, il est pas trop épais, il est vraiment bien fait. Vous avez toutes les fonctions, donc pour les aides à la conduite typiquement, régulateur de vitesse, limiteur, etc. Pour les appels, pour la musique, etc. Donc ça c'est plutôt bien. Et vous avez en fait ce grand écran, donc on va l'allumer tout à l'heure, comme ça vous verrez un peu mieux. Mais vous voyez que bon, le résultat à l'intérieur c'est très austère, hein, par contre, hein, c'est très noir, il n'y a pas de couleur du tout, mais ça fait plutôt le taf. Là vous avez une sorte de plastique un peu moussé, cette ligne qui est assez élégante pour votre clim. Et vous avez ce simili-cuir là que vous retrouvez. Au-dessus en fait vous avez une console qui est un petit peu en feutre. Et ce qui est assez rigolo, c'est que vous voyez là, vous avez des bosses ici.
On vous en parlera un petit peu dans la conduite, mais quand vous roulez, vous voyez, ça fait vraiment deux petites bosses. Hein, c'est assez bizarre, mais je vais plus détailler ça quand on roulera. Après, ici, vous avez du coup l'endroit où vous posez votre téléphone pour le recharger avec l'induction, la boîte de vitesse, et après, bon bah, vous avez un accoudoir hein, classique qui est d'ailleurs vraiment pas agréable. Pareil, je vais en parler pendant la partie conduite. Je pense que le mieux, bah, c'est de mettre le contact et de vous montrer. Vous voyez, c'est sympa, il y avait le logo d'un Puma qui s'est dessiné. Vous retrouvez les informations basiques comme les températures, le kilométrage de la voiture, ce genre de choses. Et ce qui est surtout intéressant, c'est ce grand écran. Là, je vais pousser mon coup de gueule, vous le savez. La clim n'a pas de bouton. C'est-à-dire que pour régler votre clim, il faut cliquer dessus. Et vous voyez que c'est pas toujours très réactif. Et en fait, vous montez comme ça votre truc. Donc c'est pas voilà, c'est pas fou. Là bon bah vous avez pour le dégivrage de la vitre à l'arrière. Hop, là c'est pour choisir en fait où vous allez envoyer l'air. Et en fait bon bah vous voyez avec les flux d'air. Enfin c'est un peu stylisé, donc c'est joli hein. Mais bon ça vaut pas des bons vieux boutons très honnêtement. Après vous choisissez avec auto, le recyclage de l'air, la température. Enfin c'est du basique, honnêtement. En termes de réactivité, l'écran, c'est plutôt pas mal. Vous pouvez mettre votre Apple CarPlay. C'est d'ailleurs très joli quand vous le mettez parce que ça s'affiche vraiment en gros. Là, en fait, on va arriver dans la partie un peu problématique de la voiture. Quand vous allez dans Features, donc en fait, vous choisissez vos différents modes. Donc vous avez le mode normal, le mode éco, le mode sport qui change strictement rien, mais on va en parler après, et le mode slippery, donc en fait c'est si la route elle est un peu mouillée et que ça glisse. Ensuite, vous avez bon bah tout ce qui est les aides à la conduite, et en fait là c'est un vrai problème parce que vous voyez que déjà, si on revient, vous voyez qu'en fait il faut déjà faire pas mal de clics pour y arriver. Il faut faire Features, les aides à la conduite, et ensuite vous arrivez enfin là-dessus. Et ensuite, vous voyez que typiquement, vous voulez faire le le truc qui vous avertit quand vous augmentez la vitesse, faut cliquer dessus à nouveau. Et ensuite, faut le désactiver. Et vous voyez que là, en fait, il vous dit que quand vous allez éteindre la voiture et que vous allez la rallumer, le truc se remet automatiquement. Donc en fait, c'est chiant parce qu'à chaque fois, vous devez refaire la manipulation et c'est long, très honnêtement, à faire. Et bah, c'est juste pénible en fait. Et après, vous avez le manuel d'utilisation. Je vais vous en parler pareil dans la partie conduite, parce qu'il y a certaines aides à la conduite où il faut lire ce machin pour les désactiver. Enfin, c'est une usine à gaz le truc. Sinon, après, bon bah vous avez vos différentes applications. Donc vous voyez le CarPlay, le Android Auto, ce genre de choses. L'écran est assez réactif, honnêtement, ça va. Et après, bon bah vous avez tous les paramètres un peu classiques pour le véhicule, la connectivité, enfin ce genre de choses. Rien de bien nouveau. Si maintenant je passe la marche arrière, pour vous montrer un petit peu à quoi ça ressemble. Vous voyez que la qualité de l'écran est quand même vraiment très très bien et l'écran est vraiment énorme. Donc vraiment, vous voyez super bien et vous avez une vision Eagle Eye, vous voyez, depuis le haut du véhicule et vous pouvez évidemment changer vos angles. Vous voyez, vous pouvez vraiment avoir un focus là-dessus ou un focus un peu plus restreint. Enfin, vous pouvez vraiment en fait choisir un petit peu ce que vous voulez, mais c'est quand même plutôt réussi à ce niveau-là. Et après, vous avez bien évidemment vos boutons pour le Start and Stop, pour les caméras, et vous avez aussi vos ports de recharge USB-C, USB classique. Et vous voyez le pommeau de vitesse qui est comme ça, qui est pas très beau, très honnêtement. Ça se voit qu'ils n'ont pas fait un gros effort, hein, que la voiture elle a plus vocation à être en boîte automatique, à mon avis. Donc voilà, c'est un peu la présentation intérieure du véhicule. Ce que je vous propose, c'est qu'on aille la rouler, tout simplement. Comme ça, je vous donne un petit peu mon avis sur le véhicule. Bon du coup les gars, on se retrouve dans le Ford Puma. Donc vu un peu la conception en fait du véhicule, on va faire quand même un petit peu de urbain. Encore une fois, comme j'ai pu vous dire, c'est une hybride, donc c'est un SUV urbain, donc c'est surtout un peu cette utilisation là qu'il va faire. Et on va aussi faire une petite section de route un petit peu plus sinueuse. Et là, on le mettra en mode sport. Je sais pas si ça va changer grand chose, mais au moins comme ça, on lui donnera, on va dire un peu toutes ses chances. Donc déjà, ce qu'on peut dire, c'est que la voiture est très confortable. Les sièges sont très moelleux. Comme j'ai pu vous montrer, ils sont pas spécialement beaux. Mais par contre, en termes de confort, c'est vraiment génial. Il faut savoir que la voiture, j'ai fait, là à l'heure actuelle, j'ai fait en gros 500 km avec. Je vais en faire au total 800 avec la voiture. Donc c'est un véhicule où j'ai déjà un peu une idée claire de ce que ça vaut. Le ressenti de conduite, c'est très agréable, hein, c'est très souple, c'est vraiment pas mal. Après, on est sur une voiture qui est toute nouvelle et qui est moderne. Du coup, elle a ce truc qui est
insupportable des aides à la conduite, mais vraiment là on est sur un niveau, je sais que c'est pas les constructeurs qui veulent ça, que c'est la réglementation, mais c'est détestable. Dès que vous augmentez un peu l'allure, vous êtes en fait obligé d'entendre le bip bip pour vous dire que vous êtes trop rapide, peut-être de 2 km/h. Dès que sur l'autoroute, quand vous commencez à changer de voie, le machin il vous rabat, c'est super dangereux. Enfin vraiment, ça c'est vraiment une horreur ce truc. Et comme j'ai pu vous montrer dans l'intérieur, à chaque fois en fait il faut aller dans le menu pour désactiver ces aides. Donc c'est chiant en fait parce qu'à chaque trajet, dès que vous rallumez la voiture, ça veut dire que vous devez aller dans le menu, déconnecter l'aide, et vous savez que quand vous allez éteindre la voiture, il va falloir le refaire à nouveau. C'est super chiant. Honnêtement, c'est un enfer. Donc ça, c'est vraiment un gros défaut, mais c'est encore une fois pas réellement de la faute de la voiture. Autre petit défaut que moi j'aime pas trop, je sais pas si c'est moi qui ai une conception physique un peu bizarre, mais donc là je suis le plus bas possible, mon siège, on reste quand même assez haut, mais vous voyez en fait typiquement l'accoudoir ici, il est en fait assez haut, et quand vous essayez de changer les vitesses, et en fait ça fait que là vous n'êtes pas très bien mis pour les changer. Enfin, ça aurait été un tout petit peu plus haut, ça aurait été bien. Là vous êtes vraiment à chaque fois obligé de lever le coude. Enfin, c'est une sensation qui est un peu bizarre. Ça se voit que la voiture elle a plus été développée honnêtement pour une boîte auto, parce que la boîte méca en fait elle va pas très bien en fait. C'est un peu bizarre de l'utiliser avec l'accoudoir comme ça. Également les gars, il y a un truc que je ne comprends pas sur cette voiture. Alors c'est un micro détail, hein. C'est ce que je vous ai un peu montré dans l'intérieur. Donc vous avez votre planche de bord ici, et juste en face de vous, vous avez en fait deux espèces de reliefs. Et honnêtement, je ne comprends pas pourquoi ça a été fait, parce que typiquement quand vous êtes sur l'autoroute, moi personnellement mon œil il est tout le temps attiré vers ces deux petites bosses. Et en fait, c'est très... Alors, je vais pas dire que c'est dérangeant, ça serait un grand terme, mais c'est un peu perturbant. Je comprends pas pourquoi ils ont pas juste fait une planche de bord toute lisse. Parce qu'en fait, ces deux bosses, moi, elles attirent mon regard dessus. À chaque fois, ça me gêne un peu, donc ouais, un peu particulier. Également, en parlant des aides, il y a un autre truc. Encore une fois, j'ai fait pas mal de routes avec. C'est insupportable parce qu'elle arrête pas de vous dire driver est en train de s'endormir ou quelque chose comme ça, alors que pas du tout. Vous êtes juste sur l'autoroute en train d'être posé et vous avez une alerte là comme ça en orange qui vous bip. C'est insupportable. À un moment, laissez-nous rouler en fait. Enfin, si j'ai pas envie d'être dérangé toutes les 30 secondes pour me dire il est temps de faire une pause. Il y a énormément de choses qui sont très pénibles et ça gâche un peu le plaisir de conduite, parce que en soi, la voiture elle est vraiment pas mal. Sinon, vous avez suffisamment de puissance pour l'utilité que vous allez en avoir. C'est très confortable encore une fois, le volant il est très agréable à manipuler, c'est très souple, ça consomme pas beaucoup, donc c'est vraiment une bonne voiture. Mais putain, arrêtez avec toutes ces aides quoi, genre c'est insupportable. Et typiquement vous allez me dire oui mais t'as qu'à désactiver les aides. Certes, mais encore une fois c'est chiant, faut aller dans le menu à chaque fois. Mais il y en a certaines qui sont galères à enlever. Le line assist, donc vous savez le truc là qui vous remet dans la file à chaque fois, et en fait quand vous allez dans le menu et que vous voulez le désactiver, ça vous marque que pour le désactiver il faut lire le manuel d'utilisateur. Donc ça doit être une combine un peu spéciale pour désactiver le machin. Et j'ai pas que ça à foutre que lire le manuel d'utilisateur pour désactiver mon aide. À un moment, c'est pénible, quoi, vraiment. C'est un peu mitigé parce que en soi, la voiture en tant que telle, elle est très bien et elle fait vraiment son boulot. Mais par contre, tous les petits trucs un peu obligatoires, là, des normes européennes, ce genre de trucs, ça gâche un petit peu l'expérience et c'est juste super pénible. Parce que sinon, l'écran, là, il est vraiment super bien. J'ai fait pas mal d'autoroutes avec, c'est très clair vu qu'il est très grand. Votre Apple CarPlay, il est vraiment immense. Le système sono est vraiment super cool. Les aides à la conduite, mais entre guillemets, qu'on sélectionne, typiquement le régulateur de vitesse adaptatif, ça c'est super bien fait, ça marche très bien. Donc tout ce qui est centré sur la voiture, c'est nickel. Mais toutes ces aides en fait à côté, ça vient vraiment polluer l'expérience. Et ça, pour le coup, c'est vraiment super chiant. Et typiquement, les gars, pour vous illustrer un petit peu ce côté dangereux, je trouve, des aides, je vais vous raconter quelque chose qui s'est passé sur l'autoroute là avec cette voiture. Je dépassais une voiture et le gars dans la voiture, bon, peut-être qu'il n'était pas très attentif, je sais pas, il se débordait un tout petit peu, vous savez, sur ma ligne. Donc moi, typiquement, je voulais entre guillemets accélérer un tout petit peu pour justement vite m'extirper de la situation. Et voilà. Et en fait, quand je l'ai dépassé, la voiture, du coup que je doublais, vu qu'elle se rabattait un petit peu,
La Ford, elle a cru en fait qu'on allait avoir un crash, une collision, et du coup, elle a commencé à freiner fort. Vous savez, ces trucs de freinage automatique là pour les collisions. Et au final, une situation qui aurait été vraiment très simple, juste un petit coup d'accélérateur et c'était fini, fin du problème. Là, ça a rendu la chose un peu plus dangereuse parce qu'elle a commencé à freiner en plein dépassement alors que le gars se rabattait sur moi. À un moment donné, vraiment, ces aides, c'est pas des aides, hein. C'est le cancer de la voiture, ce truc. Faut arrêter le délire total. Et il faut revenir à des choses simples, genre on conduit les voitures, point barre. On arrive sur une série de virages que je connais vraiment bien, donc on va pouvoir pousser un petit peu plus. Je vais rabattre cet horrible accoudoir là qui me gêne plus qu'autre chose. Je l'ai mis en mode sport, on va voir ce que ça vaut. Je suis pas convaincu que ce soit dynamiquement très impressionnant, mais bon, c'est avec le moment, on va voir un peu ce que ça vaut. Ça augmente la réponse à l'accélérateur. Il y a un bruit artificiel qui est mis dans l'intérieur. Ça n'a pas trop de roulis, ça tient pas trop mal. Ouais, bon, après ce bruit artificiel là comme ça, le freinage, bon, il est ce qu'il est, hein, c'est un SUV urbain. Pas trop mal la tenue de route. Là on va faire un freinage un peu plus appuyé. On sent que c'est un peu lourd mais ça va. Ouais, là il a pas trop aimé le changement de vitesse. Ça tient pas trop mal. Et après la reprise de gaz, ouais bon c'est quand même un peu un veau, hein. Ça avance pas non plus de fou, mais vous voyez qu'entre guillemets c'est suffisant pour ce que vous avez à en faire. Bon après encore une fois, hein, si vous voulez un truc qui marche un petit peu plus, vous avez des versions ST. Donc bon là avec les versions ST ça serait déjà mieux. Vous sentez quand même le poids du véhicule. Par contre vu que le volant est bien, vous arrivez quand même pas trop mal à vous placer pour voir le gabarit du véhicule. Là vous voyez dans cette grande courbe, c'est pas trop mal en termes de grip. Je m'attendais à ce que ce soit un peu moins bien. En vrai c'est pas mal. Bon c'est pas un foudre de guerre, hein. Dynamiquement ça vole pas non plus très haut, mais ça fera l'affaire. Ça manque peut-être des fois un peu de reprise, mais bon ça va. En fait ce qui est assez bizarre, c'est qu'ils ont fait un mode sport, ils vous ont rajouté un bruit un petit peu artificiel, mais ça fait pas très crédible, très honnêtement. Et la réponse à l'accélérateur, elle est peut-être un tout petit peu modifiée, mais c'est pas fou. Ouais, bon voilà, ça n'a pas vocation d'être une voiture sportive, mais si vous voulez faire des dépassements, c'est largement suffisant, honnêtement, ça va. Et si vous voulez quelque chose de vraiment plus sportif, vous avez la version ST, donc c'est sur ça qu'il faudra vous rabattre. Non, très honnêtement, bon après ce petit passage là dans des parties un peu plus sinueuses et où on a pu un peu plus pousser, bon c'est quand même un veau, hein. Ça avance pas. J'ai cru au début, j'ai cru que ça allait être un peu plus dynamique que ça. Le mode sport il est complètement fake, il est juste là pour dire il y a un mode sport, mais en réalité il change vraiment pas grand chose. Là ces alertes là qui me disent que je suis à 52 au lieu de 50, ça me rend fou, mais bon bref. Voilà, encore une fois c'est pas vraiment sa vocation, c'est le plus petit moteur. Il y a le moteur 155 chevaux. Peut-être que lui c'est déjà un petit peu mieux. Là c'est vraiment le plus petit bloc, hein, il fait 125 chevaux, donc il est vraiment plus là pour de l'économie. Et pour le coup, il faut reconnaître que ça il le fait bien, parce que sur l'autoroute, vraiment en termes d'économie, ça vraiment consommait pas beaucoup. Donc ça il remplit sa mission. Mais voilà, si vous voulez quelque chose de sportif, c'est pas ça qu'il vous faut, hein, très clairement. À la limite, regardez la version ST ou le moteur à 155 chevaux. En soi, si on le juge pour ce qu'il est censé être, à savoir un SUV urbain qui est pratique, qui est confortable et qui est économe, il remplit parfaitement sa mission. Très honnêtement, vous en serez satisfait. C'est juste que sur la chaîne, on a quand même l'habitude de filmer des véhicules un petit peu typés sport. Donc je me dois aussi de vous dire un peu en ressenti dynamique ce que ça vaut. Et ce jeu-là, il est pas incroyable. Des bonnes finitions, c'est plutôt sympa. La gueule, ça c'est à vous de juger, hein, c'est les goûts et les couleurs. Mais voilà, moi très honnêtement, j'ai fait comme j'ai pu vous dire déjà pas mal de kilomètres avec. Honnêtement, j'ai bien apprécié mes kilomètres avec le véhicule. Ça n'a pas été quelque chose de pénible à faire. Donc à partir de ce point-là, je considère que c'est un peu mission accomplie. Donc voilà, c'est pas un véhicule que j'adore, c'est pas un véhicule que je déteste, c'est un bon véhicule, voilà. Mais qui est un peu gâché malheureusement par ces aides à la conduite insupportables. Et encore une fois, ça c'est pas de la faute de Ford, c'est les régulations européennes qui gâchent un peu la fête.
Bon, du coup, les gars, c'est le moment de faire une conclusion sur ce Ford Puma. Là, vous avez vu la partie roulage, donc vous avez l'impression un petit peu que on l'a un peu taillé ce véhicule, alors qu'en réalité pas du tout. Faut quand même que je vous dise un peu à quoi ça ressemble en termes de roulage. C'est clairement pas une voiture sportive, c'est clairement pas fait pour ça. Par contre, maintenant, si on va vraiment sur son terrain, à savoir un petit SUV urbain, bah franchement, moi j'aime beaucoup la voiture. J'aime bien le look, je le trouve assez mignon, très confortable, vraiment. Vraiment un peu tout ce qu'il faut là où il faut. Il est gâché par les aides à la conduite, mais en fait, c'est tous les véhicules de 2025 qui vont avoir ce genre de soucis. Je sais pas exactement son année, mais c'est un véhicule qui est tout neuf. Donc en fait, bah, il a les toutes dernières technologies. Donc ça, c'est un peu ce qui gâche le véhicule. Mais en soi, c'est une super voiture. Vous pouvez les trouver à environ 25 000 €, je crois. Donc après, il faut rajouter des options, ce genre de choses. Ça peut être des véhicules qui peuvent être quand même assez onéreux. Mais je trouve que par contre, c'est pas mal parce que la qualité à l'intérieur est vraiment respectable. Vous avez de la place, vous êtes très bien assis. Tout ce qui va être écran, la finition, c'est super top. Donc ouais, vraiment, c'est un bon véhicule. Moi, comme j'ai pu vous dire, je vais faire 800 km avec et je suis très content de faire 800 km avec. Donc c'est un peu la meilleure référence, entre guillemets. Il y a certains véhicules où j'ai fait beaucoup de bornes avec et j'avais qu'une envie, c'était de les dégager. Lui, pas du tout. Je suis assez content du véhicule, donc bien joué Ford, honnêtement. En tout cas, merci beaucoup pour le visionnage. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. Je vous invite à mettre un like à cette vidéo et à me mettre en commentaire ce que vous avez pensé du Ford Puma. Si jamais il y a des utilisateurs de ce véhicule qui ont fait plus que 800 km avec, bah dites-moi un petit peu ce que vous en avez pensé. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui ont réagi typiquement sur l'essai de la Fiat 600, donc j'aimerais beaucoup avoir votre avis là-dessus. Également, je vous invite à partager cette vidéo au plus grand nombre. Bah comme ça, nous, ça fait en fait grossir la communauté et ça nous permet en fait de faire des essais toujours plus qualitatifs. Donc ça, c'est vraiment cool. Je vous mets à l'écran maintenant mon Instagram. Je vous invite à le suivre parce qu'en fait, on poste des petites stories en fait off des tournages, des sortes de making of, et vous avez un petit peu des infos exclusives. Et vous savez avant tout le monde les vidéos qui vont sortir. Donc c'est plutôt cool. Encore merci pour le visionnage. Et puis moi, bah, je vous dis à la prochaine. Ciao, ciao les gars.